effectivement des projets sur la Guadeloupe. Retour maintenant sur le colloque autour du chlordécone, pesticide interdit en France en 1990, mais abondamment déversé en Guadeloupe et Martinique pour le bénéfice des gros producteurs de bananes, et ce jusqu'en 1993. Un épandage autorisé par l'État français qui nous vaut une pollution des sols et des nappes phréatiques pour des centaines d'années. Alors, pour donner le change, suite à cette catastrophe environnementale, les gouvernements successifs mettent en place des plans chlordécone ou des réunions, comme c'était le cas hier au Gosier. L'occasion pour les intervenants d'aborder le retour d'expérience en termes d'apport en sciences sociales, puisque ça a quand même mis un sacré bazar dans nos habitudes, mais aussi de vulgariser le savoir sur la dégradation de la molécule, les conséquences sur la santé, les cancers et autres, mais aussi l'importance du dépistage en chlordéconémie. Regardez. L'idée de ce colloque, c'est de partager les avancées sur les questions de recherche, sur la question de la pollution par la chlordécone aux Antilles. Sur ce colloque-là, il y aura différents points qui seront abordés. Particulièrement, un accent sera mis sur les apports en sciences sociales, qui étaient assez absentes du colloque précédent, et également des aspects sur les questions de dégradation de la molécule, mais aussi sur les aspects d'impact sur la santé. Ce colloque, il se veut vraiment être un colloque de vulgarisation, donc de coordination de l'ensemble des actions des chercheurs, et puis ensuite de vulgarisation, c'est-à-dire de le présenter aux journalistes, à vous, de présenter à la population, de présenter aussi aux enseignants pour qu'ils puissent être utilisés comme matériel pédagogique pour la suite, parce qu'il est important, et ça va dans le sens du plan Chlordécone 4, qui est celui de notre volonté d'aller vers les gens, pour leur expliquer les choses, pour leur montrer l'intérêt qu'il y a à se faire tester en chlordéconomie, qu'il y a l'intérêt à pouvoir se déclarer quand on est victime de pesticides ou quand on est malade. On fait faire des mesures à tous ceux qui le veulent, et à quoi ça sert? Et on a une valeur seuil, mais vous savez bien comme moi que pour peu que j'ingère ce soir un produit contaminé, demain je vais dépasser la valeur seuil alors que j'aurais rien consommé avant. Du coup, quel est le sens? Du coup, on aura une vraie table ronde sur ces questions-là. Il y a premièrement l'accès au fonds d'indemnisation des victimes de pesticides. On a une quarantaine de dossiers qui sont présentés, c'est trop peu, c'est beaucoup trop faible. On en est bien conscient, donc il y a un besoin d'information qui est clair. D'ailleurs, en dehors même de ce colloque, vous avez vu sur les médias, on a décidé de faire des spots pour que chacun puisse aller au devant et de poser des questions au moins sur l'indemnisation potentielle. Concrètement, nous allons organiser des ateliers, animer des ateliers qui rassembleront l'ensemble des disciplines. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas un atelier pour les médecins, un atelier pour les agronomes. On souhaite avoir des ateliers vraiment intégratifs, inclusifs, pour permettre ce dialogue et justement aboutir peut-être à des propositions plus en ligne avec la démarche One Health et peut-être plus pertinentes pour la résolution de cette question assez critique. Mercredi après-midi, on aura un exposé qui montre comment, à partir des connaissances de devenir de la molécule dans l'animal, on est arrivé à faire un outil d'aide à la décision qui vient d'être validé avec des éleveurs. On a des recommandations pertinentes que si elles sont suivies, l'aliment que le consommateur aura à sa disposition sera dépourvu de chlordécone. Mais dans le sens on sera en dessous des limites qui présentent un risque. L'ensemble des équipes a fait l'effort de synthétiser ces résultats et ils seront disponibles sur le site Chlordécone Info. Dès la fin de la semaine, vous allez avoir accès à un ensemble de notes, de synthèses qui ont été, je l'espère, traduites en langage compréhensible. Et on rappelle que le parquet de Paris demande le non-lieu dans l'affaire de l'empoisonnement des populations guadeloupéennes et martiniquaises au chlordécone, ce qui a valu pas mal de manifestations justement en ce sens ce week-end.